Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous prions d'une manière spéciale aux intentions de Madame Rita Bouffard-Drapeau et Madame Yvonne Bouffard. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de fête de Saint-Martin, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs la merveille de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, souverains de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui commandez aux foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée de la part du Seigneur et le pouvoir de la part du Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous étiez les serviteurs de sa royauté, et vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu. Terrifiant et rapide, il fondra sur vous, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Le petit obtient le pardon et la miséricorde, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le souverain de l'univers ne reculera devant personne et ne se laissera influencer par aucune grandeur, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits, et il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, princes, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez de tomber, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront sanctifiés, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les. Elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Très-Haut, vous
Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, viens juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans son village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les 10 lépreux ne demandent ni l'aumône, ni la guérison, seulement d'avoir pitié d'eux. Ils se tiennent à une certaine distance de Jésus pour respecter les lois de la pureté rituelle. Jésus ne fait aucun geste. Il leur dit d'aller se montrer aux prêtres qui, après vérification selon la loi, déclarent la personne purifiée. Ils partent donc sans être guéris, ce qui montre leur foi en la parole de Jésus. La guérison se fait en cours de route et l'un d'eux, sans continuer, retourne pour remercier Jésus en glorifiant Dieu. Il peut maintenant s'approcher de Jésus. Il se jette à ses pieds pour le remercier. « Relève-toi et vois, ta foi t'a sauvé », dit Jésus à cet étranger, le Samaritain,
qui s'est prosterné aux pieds de Jésus en rendant gloire à Dieu. Pour les Juifs, les Samaritains sont pires que les païens. Ils sont les schismatiques qui se sont séparés des Juifs pour faire leur propre temple. Ils appartiennent donc à une très basse catégorie de personnes aux yeux des Juifs. Peut-être précisément à cause de cela, Jésus avait choisi un Samaritain comme modèle de l'amour du prochain dans la parabole du bon Samaritain. Chers frères et sœurs, personne n'est exclu des bienfaits de Dieu quand on accepte de faire confiance à sa parole. Mais sa parole porte plus loin que nos requêtes immédiates et que nos mises en règle avec la société tout en les prenant en compte. Elle nous est donnée non seulement pour la santé, pour nous mettre en harmonie avec nous-mêmes ou en règle avec la société, mais pour le salut. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui le suggère avec l'emploi de 3 verbes: purifier, guérir et sauver. C'est ainsi que le Samaritain s'entend dire qu'il est sauvé par sa foi, qui lui a permis de reconnaître en Jésus la présence de Dieu. Les 9 autres lépreux se sont contentés de recevoir la santé, les dons qu'ils demandaient, sans plus penser au donateur. La parole de Jésus: relève-toi, vois, ta foi t'a sauvé, montre qu'il n'y a plus que la guérison. C'est la foi qui donne le salut. Les autres ont été guéris à cause de leur foi, mais pour que le salut soit complet, il faut que cette foi reconnaisse l'initiative de Dieu et sa gratuité. C'est ce que la foi du Samaritain a produit. Restons dans l'action de grâce aujourd'hui et tous les jours. Rendons grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour nous tous. Amen. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces biens, fruits de la vigne du travail des hommes et femmes, notre descendants de vientre, le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est pour notre esprit, Seigneur, grâce devant toi, l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous fêtons Saint-Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions Seigneur le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.